Elle croyait avoir trouvé l'amour. Mais il a ri le jour où sa mère l'a humiliée devant tous. Elle a pleuré en silence, elle a souffert. Mais dans l'ombre, elle a préparé sa revanche. Le jour où le juge leur a pris leur maison, c'est elle qui a souri. Une histoire de dignité, de courage, et de justice qui touche en plein cœur. La belle famille de l'humiliation. Le grand portail en fer forgé s'ouvrit lentement. Mina, toute jeune mariée de 25 ans, franchit la cour pavée de la maison familiale de Samir. Son cœur battait toujours plus fort lorsqu'elle revenait ici. Cela faisait 6 mois qu'elle était mariée avec Samir. Pourtant, cette maison n'était jamais devenue un foyer. Dans cet immense domaine que dirigeait d'une main de fer Diaka, la mère de Samir, Mina n'était qu'une étrangère tolérée. « Oh, la voilà encore, celle-là !» lança une voix moqueuse, depuis le salon ouvert. C'était Diaka, entourée de 2 voisines venues prendre le thé. Mina, les bras chargés de provisions, baissa les yeux et entra sans répondre. Dans le grand salon carrelé de marbre, les rideaux étaient tirés, laissant passer une lumière douce. Les rires feutrés des invités emplissaient la pièce. « Mina, c'est toi qui as préparé ce ragoût hier ? On aurait dit de l'eau sale. Même les chiens du quartier n'en voudraient pas. »« Maman, arrête !» murmura Samir, qui venait d'entrer. Mais en voyant Mina rougir et baisser la tête, il éclata de rire. « Elle va encore pleurer, regarde-la, maman. Franchement, tu es trop sensible, Mina. » Les invités échangèrent un regard amusé. Le cœur de Mina se serra. Pas un mot pour la défendre. Pas un geste de soutien de la part de Samir. Elle sentit la brûlure de l'humiliation lui monter aux joues. Quand on vient d'une famille sans rang, on apprend d'abord à bien cuisiner, hein ma fille, ajouta Diaka, cruelle. Mina murmura un faible oui, belle maman, et quitta la pièce, les larmes aux yeux. Dans la cuisine, elle essuya ses joues trempées. Pourquoi Samir ne dit rien? Pourquoi il rit avec eux? Elle repensa à ses rêves de mariage heureux. À ses espoirs. Tout semblait si loin. Ici, tout lui rappelait qu'elle n'était pas la bienvenue. Et dans cette maison, elle était seule. L'humiliation de trop. Les semaines passaient. Pour Mina, chaque jour dans la maison de Diaka était un nouveau supplice. Samir, qui autrefois lui envoyait des messages doux et l'appelait marraine, avait changé. Devant sa mère, il riait, se moquait. Et en privé, il était distant, froid. Un après-midi, Diaka organisa un grand déjeuner en l'honneur d'un oncle de la famille revenu d'Europe. Mina passa la matinée à cuisiner sous les ordres sévères de sa belle-mère. « Plus de sel, idiote. Ce n'est pas de la bouillie pour enfants, » cria Diaka. « Oui, belle maman, » répondit Mina, épuisée. Vers midi, les invités arrivèrent. Tout le monde s'installa autour de la grande table dressée sous la véranda. Mina servit le repas, les mains tremblantes. Pendant le déjeuner, l'oncle félicita Diaka. « Vous avez de la chance, une jeune belle-fille pour vous aider à la maison. » Le regard de Diaka se durcit. « Une chance ? Vous plaisantez, frère. Cette fille ne sait rien faire. Je l'ai prise par pitié. Elle n'a ni éducation, ni noblesse, ni savoir-vivre. Une erreur de mon fils, que voulez-vous ?» Un silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Mina, qui se tenait debout, figée, le plat encore entre les mains. Samir, assis près de sa mère, éclata de rire. « Maman exagère, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup à apprendre. » Les invités, gênés, tentèrent de sourire. Mina sentit son cœur se briser. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle se força à rester debout. « Pourquoi tu me fais ça, Samir? Pourquoi tu ris avec eux ?» pensa-t-elle, le souffle coupé. Elle servit le dernier plat en silence et quitta la pièce, fuyant vers la cuisine. Là, elle s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. « C'est fini. Je ne peux plus continuer comme ça. » Son téléphone vibra. C'était un message de son frère. « Ma petite sœur, si ça ne va pas, parle-moi. Tu sais que je suis là. » Alors une idée germa dans son esprit. Elle devait arrêter de subir. Elle devait se défendre. Et elle allait le faire. Le dossier secret. Ce soir-là, après le départ des invités, Mina s'enferma dans la petite chambre qu'on lui avait assignée, loin de celle de Samir. Elle relut le message de son frère plusieurs fois, la gorge nouée. Puis, elle prit son téléphone et l'appela d'une voix tremblante. « Grand frère, je ne peux plus. Ils me détruisent ici. Mina, raconte-moi tout. Je viens si tu veux. »
Elle lui déballa des mois de douleur, d'humiliation, de mépris. Le rire de Samir quand sa mère l'avait insulté. L'isolement. Les insultes de Diaka. Son frère, Boubacar, avocat de profession, resta un instant silencieux. « Écoute-moi bien, petite sœur. On ne va pas les affronter en criant. On va agir avec la loi. Mais pour ça, tu dois m'aider. Commence à rassembler des preuves. » Discrètement. Mina inspira profondément. Elle comprit qu'un nouveau chemin s'ouvrait à elle. Dès le lendemain, elle installa discrètement une application d'enregistrement sur son téléphone. Quand Diaka l'insultait, elle enregistrait. Quand Samir se moquait, elle enregistrait. Jour après jour, son téléphone se remplissait de preuves accablantes. Un soir, en fouillant par hasard dans les papiers de la maison, elle découvrit autre chose. Un vieux dossier de propriété mal classé dans le bureau. Elle vit des documents incomplets, des dettes en suspens, des irrégularités sur le terrain où était construite la grande maison familiale. Intriguée, elle photographia tout et envoya les clichés à son frère. Quelques jours plus tard, Boubacar la rappela, stupéfait. « Petite sœur, tu as mis la main sur de l'or. Leur maison est en situation irrégulière. Avec ces papiers et les enregistrements, on peut les attaquer en justice. » Mina sentit un mélange d'émotions, peur, soulagement et surtout, pour la première fois depuis des mois, espoir. À partir de ce jour, elle se leva chaque matin avec un nouveau courage. Elle jouait encore le rôle de la belle-fille soumise. Mais dans l'ombre, elle préparait son dossier. Bientôt, ce ne sera plus moi qui pleurerai. Le départ et le silence. Le mois suivant, Mina continua à enregistrer, à photographier discrètement, à renforcer le dossier. Pendant ce temps, Diaka, toujours plus cruel, croyait la briser chaque jour un peu plus. Samir, lui, ne la regardait presque plus. Il sortait tard, revenait ivre certains soirs. Dans son cœur, Mina avait fait son choix. Elle partirait. Mais pas n'importe comment. Elle voulait que le départ soit silencieux, digne. Elle ne voulait ni cri, ni drame. Un matin, après une nuit de réflexion, elle appela son frère. « Grand frère, je suis prête. Je veux partir d'ici. » « Parfait. Prépare tes affaires. Ce soir, je viens te chercher. » Le jour parut interminable. Mina rangea ses maigres vêtements dans une petite valise, cachée sous le lit. Elle jeta un dernier regard à la pièce froide, sans âme, où elle avait tant pleuré. Puis elle écrivit un court mot. « Samir, je pars. Je n'ai plus de place ici. Que Dieu te protège. » Quand le soir tomba, après le dîner, Mina prétexta un malaise. Pendant que Diaka et Samir riaient au salon, elle descendit en silence, sa valise à la main. Boubacar l'attendait au coin de la rue, moteur allumé. Mina courut, les larmes aux yeux. « Vite, monte. Grand frère, je l'ai fait. J'ai osé partir. » Dans la voiture, elle fondit en larmes, libérée d'un poids immense. Son frère lui prit doucement la main. « Je suis fier de toi, ma sœur. Maintenant, on va leur montrer que tu n'es pas si faible. » Le lendemain matin, dans la maison, c'est la domestique qui trouva le mot. Samir lut le papier, blêmi. « Elle est partie. » Diaka haussa les épaules. « Qu'elle parte. Elle n'a jamais été digne de cette maison. » Samir, malgré ces mots, sentit un trouble qu'il n'osa avouer. Il essaya d'appeler Mina. Pas de réponse. Il lui écrivit. Silence. Le vide s'installa. Et dans ce vide, un danger invisible s'approchait. La convocation inattendue. 2 mois passèrent. Dans la maison familiale, l'absence de Mina se faisait sentir, même si personne ne l'avouait. Samir, au début, pensait qu'elle reviendrait en pleurant. Mais les jours passaient, et pas une seule nouvelle. De son côté, Diaka continuait à pester. Cette fille n'a pas de cœur. Elle ne mérite même pas qu'on la cherche. Mais en vérité, une ombre planait. Le matin du 3e mois, un huissier frappa à la porte. Ordre de convocation au tribunal pour monsieur Samir et madame Diaka. Samir, surpris, ouvrit l'enveloppe. Ses mains tremblaient en lisant. Audience concernant les biens immobiliers et le litige sur la propriété de la maison. Maman, on est convoqué au tribunal. Il y a un problème avec la maison. Quoi? Mais, qui ose? En relisant le document, un détail glaça Samir.
Le nom de l'avocat mentionné n'était autre que maître Boubacar Sow. Le frère de Mina. C'est son frère. Comment? Elle nous attaque. Cette petite misérable ose nous faire un procès. Samir s'assit, le visage blême. Il se souvenait des papiers en désordre, des dettes, des titres mal enregistrés. Il tenta de rappeler Mina. Toujours aucun message, aucun signe. Pendant ce temps, chez Boubacar, Mina préparait les derniers documents avec lui. Tout est prêt, petite sœur. On ne fait rien d'illégal. On demande simplement justice. Et cette maison, ils ne l'ont pas légalement. Grand frère, j'ai peur. Mais je veux qu'ils comprennent. Qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Ils le ressentiront, Mina. Et cette fois, toi tu ne pleureras plus. Le jour de l'audience approchait. Dans la maison de Diaka, la panique montait. Samir tournait en rond. Comment cette femme, qu'on croyait si fragile, a-t-elle pu monter un tel dossier? Il allait bientôt le découvrir, devant le juge. Le procès. Le matin du procès, une foule se pressait devant le tribunal. Les rumeurs s'étaient répandues, le fils de Diaka convoqué pour une affaire de propriété. Samir arriva en costume sombre, le visage fermé. Diaka, drapé dans un grand boubou brodé, fulminait. Que les gens osent parler de nous. Je vais leur montrer. Ils pénétrèrent dans la salle d'audience. Sur le banc des plaignants, Mina était là, assise aux côtés de son frère Boubacar. Elle portait un simple ensemble beige. Ses traits étaient calmes, mais dans son regard brillait une détermination nouvelle. Samir la dévisagea. C'est elle. Elle a osé. Le juge entra. Un homme réputé sévère, incorruptible. Il feuilleta le dossier, l'air grave. Affaire numéro 325. Irrégularité foncière et demande de régularisation de propriété. Madame Mina Sow contre Monsieur Samir Diallo et Madame Diaka Diallo. Les débats commencèrent. Boubacar, impeccable dans sa plaidoirie, présenta les preuves. Des enregistrements des humiliations. Des photos des actes incomplets. Des dettes non réglées. Une maison bâtie sur un terrain litigieux. Le juge écoutait attentivement. Quand Diaka fut appelée à la barre, elle s'exclama. Mensonge! Tout cela est un complot. Cette fille n'a jamais rien mérité. Le juge la coupa sèchement. Madame, ici nous ne jugeons pas les mérites. Nous jugeons des faits. Et les preuves sont accablantes. Samir, lui, tentait de se défendre maladroitement. Votre honneur, ce sont de vieilles erreurs, rien de grave. Mais les documents parlaient d'eux-mêmes. À chaque intervention, Mina gardait le silence. Son cœur battait fort, mais son visage restait digne. Je suis resté debout. Je ne suis plus leur victime. Dans la salle, des murmures couraient. Elle était humiliée, et c'est elle qui les attaque aujourd'hui. Quelle force cette jeune femme! L'audience fut suspendue pour délibération. Samir, blême, s'effondra sur un banc. Maman, on va perdre. Jamais, répliqua Diaka. Mais au fond, elle sentait la peur l'envahir. Le verdict. Une semaine plus tard, le jour du verdict arriva. La salle du tribunal était comble. Tout le quartier parlait de cette affaire. La fille humiliée par sa belle-mère. Le procès qui peut faire tomber les Diallo. Mina entra, le visage calme. À ses côtés, Boubacar lui souffla doucement. Peu importe ce qu'ils disent aujourd'hui, tu sors la tête haute. Samir était là, plus pâle que jamais. Diaka, raide sur son banc, lançait des regards noirs tout autour. Le juge fit son entrée. D'un ton solennel, il commença. Après examen des pièces et des faits présentés. La salle se figea. La cour reconnaît l'irrégularité des actes de propriété. La maison sise au numéro 17 avenue Kébé est déclarée saisissable pour apurement des dettes et régularisation foncière. Les plaignants sont fondés en droit. Un murmure parcourut la salle. Samir sentit ses jambes flancher. Diaka étouffa un cri. Non. Pas notre maison. C'est impossible. Mais le juge poursuivit froidement. La saisie sera effective dans les 30 jours. L'affaire est close. Mina se leva doucement. Elle croisa le regard effondré de Samir. Un souvenir la traversa le jour où il avait ri alors qu'on l'humiliait. Aujourd'hui, c'était elle qui souriait. Un sourire discret.
Un sourire de justice retrouvé. Dans la salle, une femme chuchota. Le vent a tourné. Celui qui riait pleure aujourd'hui. Dehors, sous le grand soleil, Mina inspira profondément. Son frère posa une main sur son épaule. C'est fini. Tu as gagné, petite sœur. Non, je n'ai pas gagné contre eux, grand frère. J'ai gagné contre la peur. L'après-jugement. Les jours qui suivirent le verdict furent amers dans la maison des Diallo. La rumeur s'était répandue dans toute la ville. Le fils de Diaka a perdu sa maison à cause de sa propre femme qui l'a humilié. Les voisins chuchotaient, les commerçants baissaient les yeux en croisant Samir. Diaka, elle, ne quittait plus sa chambre, rongée par la honte. Comment cette fille, cette moins que rien, a pu nous faire ça? Samir, chaque jour, tentait de trouver une solution. Il consulta des notaires, des amis, mais rien n'y faisait, la décision était définitive. Il finit par envoyer un message à Mina. Mina, parlons. Je t'en supplie. On peut trouver un arrangement. Pas de réponse. Un deuxième message. Toujours le silence. Chez elle, Mina relut les messages sans émotion. Son frère lui demanda. Tu veux lui répondre? Elle secoua la tête. À quoi bon? Quand j'avais besoin de lui, il riait. Maintenant, c'est à mon tour de tourner la page. 30 jours plus tard, la saisie fut exécutée. La maison, autrefois symbole de puissance, fut vendue pour apurer les dettes. Diaka dut partir vivre chez une parente éloignée. Samir, humilié, loua un modeste appartement. Son regard n'avait plus rien de fier. Un soir, dans un café, il croisa un ancien ami. « Alors, tu n'es plus dans la grande maison. »« Non, » murmura Samir, honteux. L'ami haussa les épaules. « On récolte ce qu'on sème, frère. Peut-être que tu aurais dû respecter ta femme. » Ces mots résonnèrent en lui comme un coup de poignard. La renaissance de Mina. Depuis le procès, la vie de Mina avait pris un nouveau tournant. Grâce au soutien indéfectible de son frère Boubacar, elle avait retrouvé confiance en elle. Fini les journées de peur et de honte. Chaque matin, elle se levait avec un but nouveau. Un après-midi, assise au bureau de son frère, elle lui confia. « Grand frère, je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux apprendre, comprendre mes droits, et aider d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu. » Le regard de Boubacar brilla de fierté. « Alors, inscris-toi. Je connais une formation en droit familial. Tu seras parfaite. » Quelques semaines plus tard, Mina entama des cours du soir. Elle étudiait avec passion, avide de connaissances. Ses camarades furent vite touchés par son histoire. « C'est toi, la Mina qui a gagné ce fameux procès? Tu es courageuse. » Elle souriait doucement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste refusé de rester une victime. » Le temps passait. Petit à petit, Mina se bâtissait une nouvelle vie. Elle aidait d'autres femmes en les conseillant. On venait de plus en plus souvent lui demander conseil. Son nom circulait, respecté. La jeune femme qui a défié les Diallo, et qui aujourd'hui aide les autres. Un soir, assise au balcon avec son frère, elle contempla le ciel étoilé. « Grand frère, je me sens libre. Pour la première fois depuis longtemps. Parce que tu as su te relever, Mina. Tu es plus forte que tu ne le croyais. » Elle sourit, le cœur apaisé. Le sourire de la justice. 1 an s'était écoulé. Dans la ville, tout le monde connaissait l'histoire. Mina, la jeune femme jadis humiliée, était désormais respectée. Samir, lui, était devenu discret, presque effacé. Il avait perdu beaucoup, la maison, la réputation, et sa propre estime. Un après-midi ensoleillé, Mina sortait d'un séminaire sur les droits des femmes. Elle marchait paisiblement dans la grande avenue commerçante. Son allure avait changé, droite, confiante, lumineuse. Au détour d'une ruelle, elle tomba nez à nez avec Samir. Il semblait fatigué, vieilli, vêtu simplement. En la voyant, il s'arrêta, pris de court. Un long silence. Les regards se croisèrent. Samir baissa instinctivement les yeux. « Mina, ça fait longtemps. » Elle le regarda calmement. Son cœur, autrefois brisé par cet homme, était désormais apaisé. Pas d'haine. Pas de rancœur. Seulement, cette étrange sensation d'avoir tourné la page. Elle répondit, d'une voix douce mais ferme. « Oui, Samir. Le temps passe.
Il chercha ces mots. Je voulais te dire que je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Mina le fixa, sereine. Puis elle esquissa un léger sourire. Le même sourire qu'il avait eu, jadis, quand sa mère l'avait insulté. Mais ce sourire, aujourd'hui, était empli de force et de justice. La vie nous enseigne, Samir. J'espère que tu as compris. Samir hocha la tête, honteux. Il ne trouva rien d'autre à dire. Mina s'éloigna alors, son pas léger. Dans son dos, Samir la regarda partir. Et comprit qu'il avait définitivement perdu celle qu'il n'avait jamais su apprécier. Le prix du respect. Le vent chaud balayait doucement les rues de la ville. Mina referma son cahier de cours. Assise sous un grand arbre, elle contemplait le monde autour d'elle avec une paix nouvelle. Son parcours avait été long. Elle avait connu l'humiliation, le rejet, les larmes silencieuses. Mais aujourd'hui, elle était debout. Elle avait conquis ce que personne ne pouvait lui retirer, le respect. Autour d'elle, d'autres femmes venaient, lui parlaient, cherchaient conseil. « Mina, comment as-tu eu le courage de tenir ?» lui demanda un jour une jeune femme battue par son mari. Mina lui prit la main et répondit simplement. « Parce qu'un jour, j'ai compris que si je ne me défendais pas, personne ne le ferait à ma place. Et que la dignité n'a pas de prix. » Dans les rues, les gens murmuraient avec admiration. Elle a ri quand ils ont voulu la détruire. Et aujourd'hui, c'est elle qui inspire tant de femmes. Dans un coin de la ville, Samir, assis seul dans un café délabré, repensait à ce jour du tribunal. Au sourire de Mina. Au vide qu'il avait lui-même creusé par orgueil. Il comprenait enfin. Le respect que l'on refuse à l'autre finit par nous coûter bien plus que l'on imagine. Et quelque part, sous le ciel étoilé, une jeune femme avançait fièrement dans la vie, forte de ses blessures, libre de ses chaînes. Son rire, désormais, était pur. Son sourire était celui de la justice. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.